Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à cette émission de Vie de foi où nous allons parler de l'esprit du rejet. C'est un sujet vraiment important. On passe toute la semaine ensemble en parlant de ce sujet vraiment important parce que je crois que plusieurs frères et sœurs qui souffrent énormément à cause d'un esprit de rejet. Et puis Dieu veut vous libérer, Dieu veut vous affranchir totalement. On a vu dans notre émission précédente que plusieurs personnes qui cherchent des fois à guérir, mais finalement, parce qu'ils n'ont pas vraiment reçu la nouvelle naissance, ils ne reçoivent pas vraiment la guérison. Et on a passé toute une émission hier. Et puis, si c'est la première fois que vous êtes avec nous, pour vraiment bénéficier des émissions qui vont suivre, je veux vraiment vous encourager, visitez le site web enseigne-moi.com et allez écouter les deux émissions précédentes. Vraiment, c'est important. On passe une semaine, on se donne 5 jours, en fait, et puis on laisse l'Esprit de Dieu travailler dans nos cœurs pour nous révéler des choses nous concernant. On a parlé dans la première émission que c'était vraiment la volonté de Dieu que l'on soit guéri concernant cet esprit, qu'on soit délivré, en fait. Dieu veut faire des choses merveilleuses dans notre âme. Notre âme, comme on a déjà expliqué, c'est notre pensée, notre volonté et nos émotions. Donc, on peut être meurtri dans nos émotions. Et dans l'émission précédente, celle d'hier, ce qu'on a vu ensemble, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui vont dans nos églises, mais qui ne sont pas nées de nouveau. Pourquoi? Bien parce que ces gens-là n'ont pas vraiment donné la seigneurie à Christ. Il y a une différence entre un enfant de Dieu qui a donné la seigneurie à Christ et celui qui a fait une genre d'adhésion à une église locale. On peut aimer Dieu d'une certaine façon, pas profondément, mais avoir un amour pour Dieu, aimer la famille chrétienne, aimer les agapes, aimer les enseignements, aimer la louange, la musique. On peut aimer ces choses-là et être une personne religieuse qui vient combler un désir dans l'âme. Je répète, l'âme, c'est la pensée, la volonté et les émotions. Des fois, on a dit, bien, quelqu'un n'est pas vraiment sauvé ou on a discerné, on a évalué une personne disant, bien, cette personne-là était simplement intellectuelle. Et c'est vrai, certaines personnes vont juste avoir une adhésion intellectuelle, donc c'est sûr et certain, ils ne sont pas nés de nouveau, ils sont encore perdus, même s'ils sont religieux. Mais il y a des gens qui sont dans nos églises, qui ne sont pas intellectuels et qui ne sont pas plus sauvés. Parce qu'on a oublié une partie de l'âme qui est en fait la partie des émotions. Donc, la pensée, la volonté et les émotions. Si on voit que la volonté ne suit jamais la direction de Dieu, mais peut-être la personne est comblée dans ses émotions parce qu'elle aime la fraternité, tout ça. Elle pleure lorsqu'elle prie, tout ça. Mais ça, c'est vraiment pas un signe que la personne est un enfant de Dieu. Je me souviens, mon épouse et moi, on était dans une maison en visite. On était en train de conduire une famille au Seigneur. J'étais sûr et certain que cette famille était née de nouveau parce que le père a fait la prière de repentance, la mère également, les enfants. Tout le monde pleurait. C'était vraiment super bénissant pour moi. J'étais heureux, convaincu que ces gens-là avaient donné la seigneurie à Christ. Mais en fait, c'était juste des émotions. Ces gens-là avaient été touchés par notre présentation. Ils avaient été touchés par la présentation de l'Évangile, mais il n'y a jamais eu de fruits. Parce que la Bible nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et puis, il va y avoir un changement. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, il va toujours avoir des fruits et on va pouvoir voir la marque, le sceau de Dieu. Et ce sceau-là, c'est l'amour. Dieu est amour. Donc, les enfants de Dieu marchent dans l'amour. C'est des gens, on peut le ressentir, ils sont imprégnés de l'amour de Dieu. Et puis, leur vie va aussi refléter l'amour de Dieu. Donc, juste pour revenir sur le texte qu'on a vu dans chaque émission, Ésaïe 61, ici, on retrouve un texte qui nous parle de la volonté de Dieu pour la guérison de l'âme. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si vous avez le cœur brisé aujourd'hui, si vous savez que vous avez vraiment donné votre vie au Seigneur Jésus, bien vous pouvez vraiment être dans l'expectative de recevoir cette guérison aujourd'hui même pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. J'aimerais ça lire un texte dans Romains 10, versets 9 à 10, concernant le salut. On a vu hier qu'on pouvait être à l'Église, aimer les choses religieuses et s'imaginer être sauvé. Mais ici, on va voir un texte important. Dans Romains chapitre 10, versets 9 à 10, il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts,
tu seras sauvé. Donc, on parle d'une foi ici, mais la foi véritable, elle est vivante. C'est une foi vivante et cette foi-là est placée exclusivement en Jésus et en ce que Jésus a fait pour vous à la croix. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. On confesse notre foi dans l'œuvre de la croix. On croit que Jésus est mort sur la croix pour payer notre dette de péché. Et là, on lui donne notre vie. On ne dit pas simplement, Seigneur, je veux t'avoir dans ma vie. Non, on lui dit, Seigneur, je te donne ma vie. Tu es le maître de ma vie. Peu importe ce que tu vas me dire, je vais faire ce que tu veux. Peu importe ce que tu vas dire, Seigneur, je vais absolument obéir. Et certainement, des fois, on peut chuter, on peut tomber. Mais Dieu est toujours fidèle et juste. Le Seigneur Jésus est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, le Seigneur va vous pardonner, il n'y a pas de problème. Mais ici, on parle vraiment du salut authentique. On va vraiment faire de Jésus le Seigneur de notre vie. Quand c'est fait, là, on peut être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc là, si je suis blessé, meurtri, admettons, vous avez un parcours assez difficile. Vous avez été élevé dans une famille où la violence régnait. Peut-être on vous a battu, peut-être on vous a abusé. Peu importe les choses que vous avez vécues dans votre passé, vous avez des blessures qui sont là, même si vous êtes un enfant de Dieu. Vous pouvez être sauvé, né de nouveau, et votre esprit est rendu parfait en Christ parce que vous avez été parfaitement pardonné. Mais dans votre âme, votre pensée, votre volonté et vos émotions, peut-être vous êtes encore meurtri dans vos émotions. Et puis là, l'Esprit de Dieu a besoin de venir guérir, mais vous avez besoin de lui laisser faire. Vous avez besoin de dire, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Oui, viens dans mes émotions. Viens, apporte-moi, Seigneur Dieu, cette guérison. Et le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire aujourd'hui, c'est merveilleux. Mais là, on va examiner le rejet un peu aujourd'hui. Le rejet et la dépendance affective, ça fait partie, on peut retrouver ces deux choses-là. Recherchez-vous présentement l'approbation constante des gens. Êtes-vous toujours en train de rechercher que les gens vous appuient, vous félicitent? On aime tous ça, être félicité, n'est-ce pas? On aime tous avoir ce salaire, le fruit de nos efforts. On fait des choses et puis on n'aura pas nécessairement un salaire financier, mais on aime ça quand les gens nous disent « Ah, tu as bien fait ça, c'est bon. » On aime ça. Mais si vous êtes malheureux, si quelqu'un ne vous félicite pas, il y a un problème. Je me souviens, j'avais entendu le témoignage de Joyce Meyer, que vous connaissez tous certainement très, très bien. Elle disait qu'au début de son ministère, elle prêchait, comme aujourd'hui, elle prêchait, et puis les gens venaient toujours la féliciter. Mais le jour où elle prêchait et personne ne venait lui dire « Ah, j'ai vraiment apprécié ton message », elle racontait « Ah, j'étais déprimée après, j'imaginais que mon message était vraiment médiocre, moche, et puis elle se remettait en question, et puis elle était blessée du fait que les gens ne l'avaient pas célébré. » Bon, mais recherchez-vous l'approbation constante des gens. Si c'est le cas, peut-être vous avez besoin de guérir au niveau de vos émotions. Et là, ensuite, recherchez-vous des affirmations ou des louanges, des expressions d'amour constantes. Si, admettons, vous êtes marié, chère dame, chère sœur, vous êtes là, et puis vous avez besoin d'entendre dire que votre mari vous dise « Ah, je t'aime, ma chérie ». Et si, admettons, votre mari oublie de vous dire qu'il vous aime, est-ce que vous tombez dans une sorte de dépression ou est-ce que vous devenez insécure tout d'un coup? Bien, peut-être que vous avez besoin de guérir aussi à ce niveau-là. Certainement, on aime toujours ça, savoir qu'on est aimé, mais il y a des choses qu'on peut discerner dans la vie d'une personne. Quelqu'un qui est vraiment hypersensible, susceptible, comme j'ai mentionné dans la première émission, on vous dit « Ah, j'aime tes cheveux aujourd'hui, j'aime vraiment ta coupe, je trouve que tu as vraiment une belle coupe aujourd'hui, je l'aime beaucoup. » Et puis là, vous dites « Ah, c'est bien, mais ceci veut dire que la personne détestait mes cheveux avant, elle essaie de me passer un message. » Et là, vous commencez à examiner des choses comme ça. Et au lieu de recevoir le compliment et être heureux, vous êtes comme déprimé. Donc, c'est vraiment pas le fruit du compliment qu'on devrait avoir. On devrait être encouragé, mais quelqu'un qui a souffert d'une blessure peut aussi toujours mal interpréter ou souvent mal interpréter les choses. Et comme j'ai expliqué, on peut avoir une coupure, mais si la coupure n'a pas été guérie, quelqu'un arrive avec juste un grain de sel et puis la réaction va être démesurée. Si vous réagissez d'une façon démesurée, d'une façon fréquente, l'Esprit de Dieu a besoin de vous guérir et l'Esprit de Dieu va vous guérir cette semaine. Amen. Donc, le rejet,
on peut retrouver une racine du rejet, bien, par l'abandon, par exemple, certainement, si vous avez été abandonné. Il peut y avoir un déficit d'amour. Vous ne ressentez pas l'amour de votre Père céleste et certainement pas des gens. Vous êtes donc à la recherche de l'amour. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont vécu de l'abandon dans leur vie et puis ce désir d'être aimé est tellement fort et au lieu d'aller combler ce désir en Dieu qui nous aime d'un amour parfait, d'un amour éternel, bien, certaines personnes peuvent se tourner vers le sexe opposé pour essayer d'être aimées. Et puis, on peut voir toutes sortes de problèmes. Il y a des jeunes filles, des fois, qui se tournent vers des jeunes garçons, et puis le jeune garçon n'a pas des motifs purs, mais la jeune fille, par exemple, recherche simplement de l'attention, elle cherche l'amour, elle recherche cet amour pour la combler, mais finalement, elle demeure vide, et c'est encore pire, parce que parfois, elle se retrouve avec des problèmes, une grossesse qui n'avait pas été prévue. Elle se met à marcher dans le chemin de la chair, et elle vit dans le péché, et elle récolte les choses que Dieu n'avait pas prévues, certainement. Donc, vous voyez, si on ne guérit pas au niveau de cet esprit de rejet, on peut être à la recherche de l'amour à droite et à gauche, être vraiment encore plus blessé. Des fois aussi, comme j'ai expliqué, il peut y avoir, lorsqu'on est rejeté, on ressent la douleur d'une façon extrême. Des fois, admettons, quelqu'un a voulu peut-être intentionnellement nous mettre du sel dans une plaie. Peut-être c'est juste une personne qui se défoule ou une personne qui n'est pas très gentille. Elle arrive et elle vient vraiment là, mettre son sel dans votre plaie. Mais pour vous, ce n'est pas une douleur normale. C'est à l'extrême. Vous vous rejetez. Il y a certaines personnes qui vont même penser au suicide. C'est grave, frères et sœurs. C'est très, très grave. Cette recherche de l'amour, ce besoin intense d'être aimé. Bien, c'est normal de vouloir être aimé, mais vous devez trouver votre amour ou combler cet amour en Dieu. Parce que si vous ne laissez pas l'Esprit de Dieu vous révéler l'amour de Dieu, et si vous ne vous laissez pas remplir de cet amour, vous allez demeurer vide et vous allez rechercher cet amour à plein de niveaux et puis finalement, vous allez être blessé encore plus. Mais vraiment, c'est important, c'est une chose tellement importante. Laissez-vous aimer. Demandez à l'Esprit de Dieu de se révéler à vous. Seigneur, j'ai besoin de savoir que tu m'aimes. Bien, la Bible dit, la Bible est claire, Dieu vous aime avec un amour éternel. Vous devez croire ce rapport-là, que Dieu vous aime. Mais là, vous devez aussi prendre le temps, méditer sur l'amour de Dieu. Laissez l'Esprit de Dieu se révéler à vous. Amen. Le besoin est légitime, mais il ne peut jamais être comblé humainement. Heureusement, la guérison est possible. J'ai connu un homme qui a aimé une femme, et puis cette femme-là était anciennement une prostituée. Et puis, cet homme-là a aimé cette femme qui était devenue supposément un enfant de Dieu. Il l'a fiancée, et puis il était prêt à oublier le passé. Mais cette femme a chuté dans la drogue, et puis elle est retournée à son ancien style de vie. Elle est retournée en tant que prostituée. Et puis, en plus, elle a tombé enceinte. Et puis là, l'homme chrétien qui était fiancé avec cette femme-là était totalement détruit. Il était anéanti parce qu'il avait été tellement blessé du fait que cette femme-là l'avait trahi. Et puis, cette femme ne voulait pas revenir dans les voies de Dieu. Il savait qu'il ne pouvait pas la marier, mais il aimait cette femme-là. Il l'aimait malgré tout. Il a fait une prière. Il a dit, Seigneur, il dit, c'est impossible pour moi d'être libéré de cet amour. J'aime cette femme, mais viens, fais un miracle pour moi. Délivre-moi de cet amour que j'ai pour cette personne et je serai libre. Il a prié et l'Esprit de Dieu est venu et puis il a été totalement libéré. Il a reçu l'amour du Père qui est venu le combler. Il a reçu l'amour de Dieu. Et c'est ça que vous avez besoin. Peut-être que vous êtes dans une peine d'amour aujourd'hui. Moi, je ne connais pas. Cette émission circule partout à travers le monde francophone. Il y a sûrement des gens aujourd'hui qui vivent des moments difficiles, des douleurs. Bien, Dieu veut vous guérir. Mais la seule façon que cette plaie peut vraiment guérir, c'est si vous enlevez votre main et vous laissez la main de Jésus venir vous guérir. Vous le laissez faire. Il va mettre son onguent, son huile, l'onction du Saint-Esprit sur votre douleur, sur cette plaie. Et puis, il va vous guérir. Comment? Par son amour. Il va vous accorder cette révélation qu'il vous aime. Et si vous pouvez vraiment recevoir son amour
au lieu de bloquer son amour et dire non, je vais me protéger, je me protège des gens qui m'ont blessé, je me protège même de Dieu. Mais si vous vous protégez de Dieu, c'est celui-là qui peut vous secourir. Des fois, quand ça va mal, les gens se détournent de Dieu. Ils disent non, je veux rien savoir de Dieu parce que j'ai des problèmes en ce moment. Mais vous détournez de celui qui veut vous aider, qui veut vous secourir. Donc, laissez Dieu, enlevez votre main, laissez la main de Dieu venir guérir votre blessure. Il va venir sur vous. Son Saint-Esprit va venir avec une révélation de l'amour du Père. Et c'est cette révélation-là qui va vous affranchir. Et vous serez comblés. Et l'amour de Dieu va prendre toute sa place en vous. Et là, au lieu de chercher à droite et à gauche pour cet amour que vous voulez avoir, ce vide que vous voulez combler, l'amour de Dieu va être là pour vous. Vous savez, on peut se tourner vers le Seigneur. Dans 1 Pierre, chapitre 5 et le verset 7, comme l'histoire que je viens de vous raconter, cet homme qui a vraiment eu besoin d'être libéré de cet amour de cette femme, pour cette femme, il a prié et s'est tourné vers Dieu. Dans 1 Pierre 5, 7, il est écrit « Déchargez-vous sur lui », sur Dieu ici, « de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Des fois, on est là, on dit « Ah, je vais m'organiser tout seul, je vais faire mes choses à ma façon. C'est difficile en ce moment, j'ai cette peine. » Et puis, je ne sais pas, il y a toutes sortes de réactions. Mais Dieu vous dit « Déchargez-vous sur lui. » Ici, Pierre a dit dans 1 Pierre 5, 7, « Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, peu importe les soucis. » Peut-être vous avez été trahi, peut-être vous étiez dans un mariage et puis vous avez été trahi et brisé, même, on pourrait dire des fois, anéanti. Et puis vous êtes là, vous dites, je ne pourrai plus jamais faire confiance à personne. Vous devez pardonner. Et on va y arriver cette semaine. On va parler de l'importance du pardon. Mais vous avez besoin de tourner la page et dire, Seigneur, c'est seulement toi qui peux me donner une page nouvelle. Je pardonne, je relâche et je veux me décharger sur toi, Seigneur, de ces soucis. Je m'abandonne entre tes mains. Je te donne cette douleur. Et en échange, Dieu va vous donner un baume de guérison. C'est ça que Dieu veut faire. Dans le psaume 55 et le verset 22, dans la version King James française, il est écrit « Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que l'homme droit soit ébranlé. Il te soutiendra. » Dieu est là. Pourquoi se détourner de Dieu dans des moments de difficulté? On a besoin de se tourner vers lui. Il prendra soin de vous. Il vous soutiendra. La guérison est certainement possible. Mais pour guérir, vous devez reconnaître votre besoin de guérison. Amen. Il y a des gens, je sais, j'ai prêché ce message, ils ont entendu le message et puis ils ont cru qu'ils étaient guéris. Mais des années plus tard, on les voit encore en train de tourner en rond dans leur vie, encore blessés, encore en train de réagir d'une façon démesurée. Dieu veut vous guérir aujourd'hui, mais vous devez le reconnaître et vous devez accepter la volonté de Dieu, celle de vous guérir. 1 Jean 4, 18 nous dit « Celui qui a peur ne se perfectionne pas dans l'amour. » Dans la Bible du Sommeur, il est écrit « L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à la maturité, ou à la pleine maturité. » Vous allez dire « OK, mais pourquoi, Pasteur Joël, tu nous parles de la crainte aujourd'hui? » Bien, parce qu'une des raisons pourquoi on ne se laisse pas guérir, c'est parce qu'on a peur. On a peur de faire confiance, parce qu'on a été trahi dans le passé, donc on se dit « Est-ce que je peux encore faire confiance? » Mais si vous vivez dans la crainte, vous ne pourrez pas guérir. Je relis, celui qui a peur ne se perfectionne pas dans l'amour. Dans King James, dans la Bible du Sommeur plutôt, l'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à la pleine maturité. Donc, vous devez tourner la page à la crainte et dire non, je ne marcherai pas dans la crainte. Je vais oser refaire confiance. Vous devez aussi cesser de fuir la guérison par le mensonge, le réconfort. Des fois, les gens se réconfortent par le mensonge. C'est vrai, ça. On peut aller à des funérailles et entendre toutes sortes de discours. Si vous voulez entendre des mensonges, allez aux funérailles de certains. Et puis, vous entendrez toutes sortes de mensonges. Et on réconforte les gens avec la tradition, avec le mensonge. Ce n'est pas du tout profitable pour ces gens-là. On a besoin d'entendre la vérité. Par exemple, il y a des gens qui vont dire, bien, il y a certaines personnes qui vont se consoler ou trouver un refuge dans cette expression. Dieu m'accepte tel que je suis. C'est vrai, Dieu nous accepte pécheurs. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, nous savons que Dieu nous reçoit tels que nous sommes. C'est certain, ça. Dieu nous aime, mais Dieu nous aime trop pour nous laisser comme ça. Il y a des gens qui vont dire, « Bien, Dieu m'accepte tel que je suis, donc je n'ai pas à changer. » Mais vous êtes meurtri. Si vous êtes meurtri, vous avez besoin de guérison
Vous avez besoin de changer. Oui, Dieu vous accepte tel que vous êtes aujourd'hui, avec vos blessures. Dieu vous accepte comme ça. Mais il veut vous guérir. Dans Romains 5,8, Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour vous, tel que vous êtes, oui. Mais laissez-le vous guérir. Il vous aime trop. L'amour de Dieu pour vous est trop... Dieu a tellement d'amour pour vous, je vais dire comme ça, qu'il refuse de vous laisser blesser. Imaginez si vous voyez un enfant dans la rue. Quelqu'un est passé, je ne sais pas, on a maltraité l'enfant, on a laissé l'enfant dans la rue en train de saigner, meurtri, en train de pleurer. Et en tant qu'être humain, on va prendre cet enfant, on va essayer de trouver la mère, on va essayer de secourir l'enfant. Mais aujourd'hui, peut-être que vous êtes cet enfant meurtri, en train de vivre des douleurs. Bien, votre Père céleste vous aime, il veut vous prendre dans ses bras, il veut vous guérir, il veut panser vos plaies. Vous devez croire que Dieu vous a aimé. Vous devez croire le rapport de Dieu. Dans Jérémie 31, verset 3, il est écrit « De loin, écoutez bien ce texte. » Ici, là, ce verset-là peut vous libérer à tout jamais. Jérémie 31, verset 3. « De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Ça, c'est l'image de votre Père céleste. Je t'aime d'un amour éternel. Dieu vous aime avec un amour éternel. Vous n'avez rien fait pour mériter cet amour. Tout comme si vous êtes parent, vous aimez vos enfants, bien, vos enfants n'ont rien fait pour mériter votre amour. Une femme accouche d'un enfant. Elle aime son bébé. Pourtant, le bébé n'a rien fait pour être aimé. Il vient de naître. Mais la mère va aimer son nouveau-né. Mais Dieu vous aime. Vous n'avez rien fait pour mériter cet amour. Je t'aime d'un amour éternel. Ça veut dire que Dieu va toujours vous aimer. Dieu n'aimera pas toujours les choses qu'on va faire. Des fois, on va déplaire au Seigneur. Mais ce n'est pas les choses qu'on va faire qui vont annuler l'amour de Dieu. Dieu vous aime d'une façon éternelle. Si vous dites, oui, mais j'ai commis des péchés, vous devez vous pardonner aussi. Vous devez accepter le pardon de Dieu. Certainement, vous devez vous repentir. Si vous avez commis des péchés, on se repent. Et là, on reçoit la grâce de Dieu. Je t'aime d'un amour éternel. Il y a des gens que je connais. Il y a une personne, en fait, que je connais, qui a commis de très graves péchés, et puis il se rejetait lui-même. Et puis, encore à ce jour, il se rejette. Il refuse la grâce de Dieu. Et je vois sa vie. Il s'est tourné vers l'alcool, parce qu'on va toujours essayer de se remplir de quelque chose. Il s'est tourné vers l'alcool. Il est triste. Et puis, il croit qu'il se punit d'une certaine façon parce qu'il refuse de se pardonner. Mais en fait, en refusant de se pardonner, en refusant l'amour inconditionnel de Dieu, en fait, il est un mauvais témoignage parce qu'il y a des personnes qui l'ont blessé. Et je vois, si seulement il pouvait se pardonner, lui se sent comme un hypocrite s'il se pardonne. Il croit qu'il doit se punir toute sa vie. Mais je disais l'autre jour à mon épouse, si ce frère se pardonnait, toutes les personnes qui ont été blessées par lui, bien, ces personnes-là pourraient aussi croire pour leur pardon, pour leur réconciliation avec Dieu. Mais parce que, en fait, ce frère-là est en train d'illustrer aux personnes qui l'ont blessé que Dieu ne pardonne pas vraiment. Donc, il n'y a pas d'espoir pour lui, donc pourquoi il y aurait de l'espoir pour ses victimes? Vous voyez, le diable est comme ça. Il nous tend des pièges. Mais aujourd'hui, ne tombez pas dans le piège de l'ennemi. Dieu vous dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi, à cause de cet amour, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et vous pouvez imaginer des boîtes de conserve. Dieu a un magasin plein de bonté pour vous. Vous pouvez voir ça. Comme moi, j'aime mes enfants. J'aime mes enfants et je veux que mes filles prospèrent à tous égards. Je veux que mes filles puissent vraiment bien aller à l'école, dans leur corps. Je veux qu'ils soient en santé. Je veux que tous leurs besoins soient rencontrés. Émotivement, socialement, à tous les niveaux, je veux des bonnes choses pour mes filles, n'est-ce pas? Mais Dieu vous conserve sa bonté. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Dieu l'a dit, je t'aime d'un amour éternel. Vous avez besoin de méditer là-dessus. Si vous avez besoin de guérir au niveau du rejet, vous avez besoin de méditer. Dieu m'aime d'un amour éternel. Si le diable vous dit, non, tu as commis telle chose, rappelez-vous de ceci. Si vous avez été pardonné, le sang de Jésus vous a parfaitement pardonné et vous êtes pur, sans tache. Vous êtes un enfant de Dieu, un saint de l'Éternel, revêtu de vêtements blancs. Il n'y a pas de tache sur vous. Vous êtes
totalement purifié, en route vers le ciel. Et Dieu vous dit, je t'aime d'un amour éternel. Ne laissez pas le diable vous faire croire le contraire. Vous devez cesser de fuir cet amour. Dans Romains 15, verset 7, dans la Bible des peuples, il est écrit « Acceptez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accepté pour la gloire de Dieu. » Acceptez-vous. Vous devez vous accepter. Amen. Gloire à Dieu. Je pourrais poursuivre, mais je veux vraiment aujourd'hui que vous compreniez ceci. Acceptez-vous. Cette prière, quand vous allez vous tourner vers Dieu aujourd'hui, peut-être maintenant, vous pouvez dire « Seigneur, j'ai besoin d'accepter ton amour dans ma vie. Pendant longtemps, j'ai fui cet amour-là. J'ai pensé que je pouvais me combler de toutes sortes de façons. Mais aujourd'hui, si vous réalisez que c'est seulement l'amour de Dieu qui peut vous combler, cessez de chercher à droite et à gauche. Devenez un dépendant affectif. Oui, mais juste envers le Seigneur. Si vous êtes une personne dépendante affective, par exemple, vous êtes dans une relation malsaine, et puis peut-être vous acceptez même de l'abus parce que vous aimez cette personne-là qui vous maltraite, ce n'est pas sain. Vous avez besoin de vous tourner vers le Seigneur Jésus et lui dire « Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur et je veux recevoir également ton amour. » Aujourd'hui, je sais qu'il y a des personnes à la maison, vous êtes là, vous êtes en train d'écouter cet enseignement. Vous recevez ces paroles-là. Vous savez que Dieu vous aime, vous savez que c'est vrai. Mais là, vous avez besoin de cette révélation. Et au nom de Jésus, maintenant, je déclare cette parole sur vous. Je déclare au nom de Jésus que les esprits de mensonges qui viennent contre vous, les esprits d'oppression que vous avez peut-être depuis des années, vous avez cru à toutes sortes de mensonges, au nom de Jésus maintenant, je déclare cette parole de foi, de liberté sur vous. Je déclare que ces esprits qui vous ont menti, au nom de Jésus, je les chasse. Pour chaque personne qui veut vraiment être libérée maintenant, relâchez votre foi. Croyez qu'au nom de Jésus, le Seigneur, l'Esprit de Dieu vient sur vous. Il vient vous visiter. Certains d'entre vous, vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de vivre des choses, des moments intenses avec Dieu, parce que vous avez décidé d'ouvrir votre cœur. Vous avez permis à Dieu de venir mettre sa main sur vous. Bien, c'est ça que Dieu fait en ce moment. L'Esprit de Dieu travaille. Et peut-être vous êtes en train de pleurer, peut-être vous êtes en train de rire, peu importe votre réaction. Ce qui compte, c'est que l'Esprit de Dieu travaille, cette révélation de l'amour de Dieu. Peut-être vous êtes là puis vous dites, pour la première fois de ma vie, j'ai la révélation de l'amour du Père. Peut-être votre père vous a abusé, peut-être votre père vous a blessé, peut-être votre mère vous a maudit avec des paroles. Mais aujourd'hui, Dieu renverse ces paroles. Je renverse au nom de Jésus ces paroles, au nom de Jésus. Et aujourd'hui, je déclare, vous êtes aimés, vous êtes acceptés de Dieu. Vous êtes reçus dans sa famille. Si vous êtes un enfant de Dieu, aujourd'hui, c'est la première fois que vous dites oui à Jésus. Vous pouvez lui dire, oui, je te donne ma vie. Et pas simplement une partie de ma vie, mais je te donne toute ma vie. Et je te laisse venir faire ton œuvre en moi. Gloire à Dieu, c'est une journée super importante. On va poursuivre demain, on va continuer à parler de cet esprit de rejet, mais comment vous pouvez progresser maintenant avec le Seigneur. Merci d'avoir été là. Et d'ici à demain, soyez richement bénis.